Selon des études de l'OMS, environ 70% de la population humaine a été exposée dans leur vie à un ou plusieurs événements pouvant être considérés comme traumatisants. Cela fait beaucoup de monde. Compte tenu de cette statistique, si vous enseignez le yoga, il y a de fortes chances que vous ayez dans vos cours des élèves ou des clients privés touchés par un traumatisme fort, même s'ils n'en sont pas toujours conscients. Dans cette vidéo, je vous expliquerai 6 façons que les enseignants du yoga peuvent rétraumatiser leurs élèves. Ce sont des enseignements qui bousculent pas mal de mes élèves en formation du yoga orienté vers les traumatismes, ou parce que ce sont des choses qu'ils entendent et qu'ils voient dans les cours du yoga, ou parce qu'ils enseignent déjà et eux-mêmes ils font des choses qui risquent de rétraumatiser leurs élèves. Je m'appelle Mireille Hamadi et j'enseigne le yoga. Il devient de plus en plus fréquent que les personnes se tournent vers le yoga pour soulager un inconfort ou une souffrance personnelle, qu'ils aient identifié ou pas que ces états pouvaient être dus à un traumatisme. Alors ils se dirigent vers le yoga, considéré comme une pratique respectueuse et sans danger. Et la plupart du temps, c'est vrai, à condition que l'élève soit en bonne condition physique et psychique. Mais cela peut ne plus être le cas lorsqu'une personne avec des traumatismes pratique une séance qui n'est pas adaptée à son état intérieur. Un cours de yoga sans intégration d'une pédagogie spécifique orientée vers les traumatismes peut avoir des effets non souhaitables sur les personnes traumatisées. Évidemment, ce n'est pas que l'enseignant du yoga ait envie d'augmenter la souffrance d'un élève, mais ça peut se faire malgré lui s'il n'est pas familier avec les nuances concernant les traumatismes. Sans connaître la pédagogie spécifique pour enseigner le yoga aux personnes traumatisées, vous, en tant que professeur du yoga, pourriez en réalité amplifier le traumatisme chez certains de vos élèves malgré vos bonnes intentions. Dans cette vidéo, vous apprendrez que des choses que vous faites peut-être en ce moment, en tant qu'enseignant du yoga, peuvent déclencher une réaction liée au traumatisme chez des élèves sans que vous vous en rendiez compte. Voici 6 façons que les élèves du yoga peuvent rétraumatiser leurs élèves qui ont des traumatismes. Numéro 1. Le langage. Qui pourrait penser que des mots comme doucement, gentiment, calmement, délicatement pourraient être des mots qui stressent des personnes traumatisées? Ne suggère-t-il pas la paix, la sérénité, la tranquillité? Ne s'agit-il pas d'aspects positifs? Absolument, ils sont positifs. Une personne traumatisée veut atteindre ces états d'être. Que ne donnerait-elle pas pour la paix, la sérénité et la tranquillité? Pourtant, elle ne serait sûrement pas dans vos cours si elle pouvait facilement atteindre ces états. En fait, elle n'y arrive pas. Lorsqu'elle vous entend lui dire de faire quelque chose calmement, par exemple, ce qu'elle ne peut pas faire dans son état, la frustration, voire la colère et l'auto-jugement peuvent monter rapidement. Ou bien elle peut avoir honte d'elle-même, ressentir de la culpabilité, pensant qu'elle est nulle, qu'elle ne se sentirait jamais mieux et que tout est de sa faute, etc., etc. Un meilleur mot pourrait être lentement. Lentement est préférable au calmement car aucun état intérieur n'est suggéré. Ce n'est qu'une notion de vitesse. Faire quelque chose lentement pour quelqu'un qui est touché par un traumatisme n'est peut-être pas confortable, mais
c'est plus neutre, sans condition émotionnelle que calmement. Mieux que lentement, vous pouvez dire à votre rythme ou quand vous êtes prêt. De plus, le mot gentiment peut être déclencheur d'un stress, car c'est un mot qui pourrait être utilisé dans les relations manipulatrices, qui aurait pu être la cause d'un traumatisme, comme sois gentil. Numéro 2. Les postures proposées. Certaines postures ou éléments des postures peuvent être mentalement et émotionnellement difficiles pour les élèves traumatisés. Par exemple, les mains derrière le dos ou derrière la tête peuvent évoquer des situations dans lesquelles les élèves auraient pu être attachés. La posture de l'enfant peut être ressentie comme une posture de soumission. Les postures avec les jambes écartées ou avec les hanches et le bassin qui sont poussés vers l'arrière, comme Adho Mukha Svanasana ou Uttanasana, peuvent être difficiles et délicates pour certaines personnes. Nadi Shodhana Pranayama, la main sur le visage, limitant la respiration, peut être ressentie comme une situation qui met en danger la vie. Ne pas savoir quand la posture va se terminer laisse en général les élèves dans un état d'incertitude. Les élèves traumatisés ont souvent un besoin particulier de se sentir autant que possible en contrôle de leur situation. Pendant que nous travaillons ensemble avec les élèves vers l'autonomie, ainsi que vers la tolérance à l'inconfort et à l'ambiguïté, il est rassurant pour eux, au moins quand ils débutent la pratique, de savoir combien de temps une posture va durer. Numéro 3. L'orientation des tapis dans la salle. La meilleure façon de placer les tapis pour le yoga orienté vers les traumatismes est dans une configuration standard. En rang, chacun fait face à l'enseignant. Il est préférable que tous les élèves puissent facilement voir l'enseignant. Lors de la pratique, c'est la configuration qui offre le mieux aux élèves la sensation d'être dans le groupe et en même temps d'avoir la possibilité de se renfermer en eux-mêmes s'ils le souhaitent. C'est la configuration dans laquelle, en cas de besoin, les élèves peuvent le plus facilement quitter la salle sans que tout le monde s'en aperçoive. Bien sûr, cela dépend de l'endroit où se trouve la porte. Si la porte est juste à côté de l'enseignant, les élèves remarqueront certainement quelqu'un qui sort ou entre dans la salle. Comment l'enseignant est situé par rapport à la porte est quelque chose à considérer. Des tapis disposés en cercle ou en ligne face à face, comme dans une pratique de Mysore, les élèves peuvent se sentir vus et peut-être même observés. Ou, au lieu d'être observés, peut-être que certains élèves seront ceux qui observent, ne se connectant donc pas à leur propre corps et à leur propre pratique. Dans une configuration en cercle ou à la Mysore, le stress peut augmenter chez l'élève s'il veut quitter la salle, mais qui ressent la pression et l'obligation de rester, une pression réelle ou non, pour ne pas déranger le groupe et ne pas attirer l'attention à lui-même. Numéro 4. Les accessoires. Certains accessoires ne sont pas recommandés pour le yoga orienté vers les traumatismes. 2 accessoires à éviter d'utiliser avec des personnes traumatisées sont les sangles et les coussins pour les yeux. Les sangles peuvent être stressantes pour toute personne dont le traumatisme est lié au fait d'être attaché. Les coussins pour les yeux peuvent être une source de stress dont le traumatisme est lié au fait d'avoir les yeux bandés.
Juste pour clarifier un peu, dans la méthode yoga orientée vers les traumatismes, nous utilisons des coussins pour les yeux, mais pas sur les yeux. Dans un cours collectif, il est conseillé d'éviter tout usage des sangles et des coussins pour les yeux, sur les yeux, car même le fait de voir ces deux accessoires peut créer du stress chez une personne concernée. Dans un cours privé, vous pouvez demander à votre élève s'il est d'accord avec l'utilisation de ces accessoires. Cependant, il est fort possible que l'élève n'ait pas encore la capacité de dire non et accepte de les utiliser même si ceux-ci peuvent lui causer du stress. Numéro 5. Posture et attitude de l'enseignant. La posture de l'enseignant peut être une source de stress et d'insécurité pour l'élève. En plus d'un langage trop directif ou autoritaire, l'enseignant peut avoir une posture générale trop autoritaire pour les élèves traumatisés. Il est important que les élèves se sentent guidés par un enseignant compétent et qui possède un certain degré de confiance et de présence. L'enseignant doit être l'autorité pendant le cours, mais ne doit pas être autoritaire. À l'autre extrême du spectre, un enseignant trop amical, trop indulgent et trop proche des élèves est également indésirable. Dans le yoga orienté vers les traumatismes, les élèves ont besoin de sentir que l'enseignant est centré, stable et qu'il ne se laisserait pas être entraîné par d'éventuelles vagues d'émotions qui pourraient surgir pendant la pratique. Les élèves ne doivent pas non plus avoir l'impression qu'ils peuvent influencer, déstabiliser ou manipuler l'enseignant. Ce qui est plus facile à faire si l'enseignant n'a pas établi une distance saine avec l'élève. Il est important que les enseignants trouvent un équilibre sain entre l'autorité et la convivialité, la compassion et le non-attachement. 6. Les tenues de yoga. Les enseignants doivent également être conscients de leur apparence, en particulier de leur tenue vestimentaire et des accessoires qu'ils peuvent porter. Il est important que les enseignants s'habillent de manière plus ou moins neutre et modeste. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'extrême de la modestie, mais les enseignants devraient éviter de trop dévoiler leur corps et leur peau. Je ne dis pas qu'ils doivent porter des manches longues et des cols roulés, mais ce que quelqu'un pourrait porter pour une pratique de hot yoga ne serait pas recommandé pour un enseignant d'un cours de personnes traumatisées. Soyez également conscient de tous les symboles spirituels que vous pourriez porter parmi vos accessoires. Même s'il s'agit d'un cours de yoga basé sur les principes yogiques, il n'est pas recommandé de mettre en avant la culture du yoga. Les personnes de toute culture, toute croyance, devraient être les bienvenues et se sentir à l'aise le plus possible dans ce type de cours, sans se sentir obligés, même subtilement, d'adopter tous les aspects du yoga. Soyez conscients que le traumatisme de certains élèves peuvent provenir d'un abus spirituel ou religieux. Tout symbole de religion ou de spiritualité peut provoquer un stress. Alors, même si les enseignants prenaient toutes ces précautions à cœur, il serait impossible d'éliminer toutes les sources potentielles de stress pour tous les élèves. Le but n'est pas non plus de protéger les élèves de toute perturbation et de les garder à l'abri dans un cocon de yoga. Ce qui est important, c'est de prendre davantage conscience des détails de votre enseignement. Le simple fait d'être conscient que certains mots ou situations peuvent causer du stress à certains élèves vous prépare à accompagner des élèves qui pourraient réagir d'une manière à laquelle
vous ne vous attendiez pas. Tous les consignes dans cette vidéo font partie de la formation d'enseignants du yoga orienté vers les traumatismes qui démarre le 26 octobre à Pépin dans le 13. Pour avoir plus de détails, vous pouvez visiter notre site yoft.yoga. Le lien sera dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si la vidéo vous a été utile, merci de liker, de vous abonner et toutes ces bonnes choses. À bientôt.